Bon, ok les gars, c'est quoi votre problème avec Fairy Tail? Parce que la vie, j'ai juré, vous êtes des gros forceurs là-dessus, c'est un scandale. Non mais sérieux, on est pas marre, ça va faire 10 ans que rester là bloqué avec VTech rincé là, ça fait 10 000 fois qu'on les entend sur YouTube. Tu vois la tech de la personne qui a pas envie de réfléchir pendant 2 secondes, tu vois. Non mais en vrai, comme diraient les jeunes de nos jours, hein, ça. Vas-y, expression de fils d'up là aussi là. Toujours là en mode ouais, Fairy Tail, y a trop de fanservice, le pouvoir de l'amitié, y a trop de boobs, ouais, vas-y mais nique ta. Vas-y, je sens que je vais être vulgaire dans cette vidéo si je continue comme ça. Je vais me calmer 2 secondes, j'essaie de la structurer, mais je sens que je vais bien me marrer en faisant cette putain de vidéo. Vas-y. Bref, aujourd'hui on va parler de Fairy Tail et si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'es probablement dans l'une de ces trois cases. Et crois-moi que ce débit là, c'est mon débit naturel, c'est pas comme sur mes autres vidéos où je me force à parler lentement. Et crois-moi que c'est un supplice de faire mes vidéos où je parle de manière posée, mais là on va parler en mode franco. Bon, Fimo, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'en as marre d'entendre des critiques rincées du style ouais, Fairy Tail c'est le fort de l'amitié où il y a trop de fanservice, mais putain, MDR, comme si c'était une putain d'analyse littéraire. Secondo, tu détestes Fairy Tail et t'es venu en mode vas-y, je vais le regarder à côté de la mer. Et bah, nique ta race. Et terce, t'as jamais vraiment regardé l'œuvre et t'as absorbé l'opinion collective comme une bonne grosse éponge bien grasse. Et maintenant, je le répète comme un bon gros pigeon bien dodu. Non, parce que Fairy Tail, c'est pas juste un manga ou un anime, c'est un bon test social, un vrai test révélateur, un vrai miroir de la société. C'est le genre d'œuvre où en 5 minutes tu peux savoir comment une partie du public consomme la fiction. Tu peux savoir s'il la consomme pour la comprendre, la ressentir ou se mettre dessus et juger ou pour juste la démonter pour gagner des points entre guillemets hypothétiquement imaginaires dans une conversation. Donc aujourd'hui on va faire un truc simple, on va juste prendre les critiques les plus répétées sur internet sur Fairy Tail et on va les démonter one by one. On va regarder ce que l'œuvre dit vraiment, ce qu'elle fait, ce qu'elle rate parfois, ce qu'elle assume et pourquoi certains forceurs la détestent avec une énergie qui n'a aucun sens. Ok, commençons par votre phrase automatique, votre slogan, le clip TikTok de 7 secondes là. Fairy Tail, c'est le pouvoir de l'amitié. Ok, et alors? C'est littéralement une œuvre qui te dit que les liens te rendent plus fort. C'est écrit dans l'ADN même du truc en fait. C'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Mais le vrai problème, c'est que les gens utilisent cette phrase comme si ça voulait dire que c'était mal écrit. Alors que frérot, le thème de l'amitié dans les shonen, c'est comme la gravité, c'est partout. La différence, c'est pas est-ce que ça existe, c'est comment c'est utilisé. Et Fairy Tail, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il transforme l'amitié comme une mécanique émotionnelle. C'est pas juste je suis ton pote donc on va gagner, mais c'est plutôt je tiens à toi donc je refuse de lâcher. Et c'est totalement différent. Et ça, tu peux trouver ça naïf, voire même excessif, mais que tu le veuilles ou non, c'est totalement cohérent. Fairy Tail, c'est une histoire sur des gens cassés qui se reconstruisent par des groupes. Et le problème avec les retards, c'est que beaucoup d'entre eux confondent émotion assumée et faiblesse d'écriture. Ce que je veux dire par là, c'est que si une offre te dit frontalement que l'attachement humain c'est important, et bah certains spectateurs se sentent agressés. Pourquoi? Bah parce que ça les renvoie à leur cynisme, leur posture et leur besoin de ne rien prendre au sérieux. Et surtout de se protéger derrière l'ironie. Et c'est là que Fairy Tail devient intéressant, parce que c'est une œuvre qui ne te laisse pas te cacher. Ça pleure, ça rit, ça hurle, ça sème, bref, c'est humain. Et si toi t'es dans une consommation de fiction où tu veux juste du cool, du dark, du stylé, bah et surtout pas de vulnérabilité, bah évidemment que tu vas trouver ça gnangnan. D'ailleurs, ce pouvoir de l'amitié qui est critiqué à tout va là, vous êtes au courant que c'est juste un raccourci intellectuel paresseux? Donc en vrai, si vous détestez vraiment Fairy Tail pour ça, putain, je donne vraiment pas cher de votre test IQ. Premier degré, il y a des neurones qui sont vraiment perdus quelque part, je pense vraiment près du mur auquel vous avez été bercé. Mais à part ça, beaucoup de gens pointent Fairy Tail pour les fausses morts. Ok, d'accord, là, on peut discuter. Parce que oui, c'est vrai, Fairy Tail a un rapport très particulier avec la mort. Mais ce qui est con avec cet argument, c'est que beaucoup de gens veulent seulement des conséquences uniquement sous forme de mort. Et c'est pas parce que Ace et Neji sont faits sans zéro que tous les personnages doivent y passer. Comme si pour vous, la seule preuve qu'un récit est entre guillemets adulte, c'est que des gens soient tués. Comme si pour vous, Dark est égal profond. Non mais sérieux, en pic 21 e siècle, il y a encore des gens qui bloquent sur l'esthétique de la gravité. Mais le truc, c'est que dans cette logique, vous loupez tout. Fairy Tail met les conséquences autre part, il met des conséquences dans les ruptures, dans les traumas, dans la honte ou même dans les dettes morales. C'est une œuvre où les personnages se prennent des cicatrices émotionnelles et non pas seulement des tombes. Non mais thématez cette scène. Je sais même pas si ça se dit thémater. Bref, théma cette scène. Place à la cérémonie d'adieu de Fairy Tail. Ah, je vais te rappeler les 3 règles qu'il faut appliquer en quittant notre guide. Premièrement, il ne faut jamais livrer des informations qui peuvent être utilisées contre la guide, sous aucun prétexte. Deuxièmement, j'ai oublié, c'est quoi déjà? Il ne faut pas entrer en contact avec d'anciens clients à des fins personnelles. Ah ouais, c'est vrai, je m'en souviens. Et enfin la 3e règle. Même si nos routes se séparent, ne baisse jamais les bras. Il faut que tu aies confiance en toi. Ta vie est précieuse, alors prends-en soin. Aussi longtemps que tu vivras. Tu n'oublieras jamais les êtres qui te sont chers. Va pas me dire que tu ressens rien, là. Arrête, je vais même pas te croire. En vrai de vrai, je te crois même pas. Mais bon, soyez honnête, je vais faire preuve d'honnêteté intellectuelle envers vous. Oui, parfois ça désamorce très vite.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand tu annonces un sacrifice énorme et que tu recules, ça peut frustrer. Ça, c'est vrai. C'est de la manipulation émotionnelle et c'est une véritable critique. Mais ce que je refuse, c'est la conclusion de type c'est débile. Non, ça veut dire que Fairy Tail est construit comme un récit qui priorise la pertinence et la permanence des liens plutôt que la fatalité. C'est une œuvre qui veut te dire que même quand tout brûle, on garde les nôtres. Et ça, c'est un choix thématique. Et cette obsession moderne pour le il faut que ça me choque pour que ce soit bien, et ben ça, c'est un symptôme de notre consommation de contenu. Et ça entraîne une confusion entre intensité et qualité. Fairy Tail, c'est pas toujours subtil, certes, mais c'est cohérent. C'est une fable sur la résilience collective. Et ça, tu peux ne pas aimer, mais arrête de faire comme si c'était un défaut objectif juste parce que ça ne correspond pas à ton besoin de cynisme. Et là, tu me sortiras ton argument phare, oui, Fairy Tail, c'est cliché. Putain, le mot magique qui veut absolument tout et rien dire à la fois. Alors, déjà de 1, petite réalité, mais si tu ne sais pas, être un archétype n'est pas un défaut. Un cliché, c'est un archétype utilisé sans intention, mais un archétype, c'est une base, et Fairy Tail fonctionne énormément sur cette dynamique. En gros, je vais te la faire grosso modo, tu reconnais qui est qui, et tu vois ensuite comment ça se frictionne. Donc, quand vous dites que Natsu est trop con ou trop impulsif, oui, c'est vrai, et c'est précisément ça son problème. C'est un personnage qui avance en fonçant parce que, il a une angoisse énorme sous le capot. Et du coup, il a le comportement et donc l'archétype du gars qui compense. Il transforme tout en bagarre, en défi, en énergie, parce que il a peur de l'immobilité. Et Fairy Tail te montre constamment que chez lui, la baston est un langage et pas juste un gimmick. Et des exemples comme ça marche pour tous les personnages, Lucy, Grey, Erza et j'en passe. Et ce que Fairy Tail fait de bien, c'est que ces archétypes deviennent des gens, pas toujours de manière parfaite, pas toujours au même niveau selon les arcs, mais assez pour que des millions de personnes s'y attachent. Et ça, en fait, vous ne pouvez rien y faire. Cette œuvre a une structure de cycle. La guilde est un foyer, l'extérieur est une menace, et l'équipe des fois est secouée, elle se dissout, elle se ressoude et elle revient. C'est répétitif, c'est vrai, mais comme une série de mythes, comme un conte. Et le titre le dit si bien, Fairy Tail, conte de fées. Et nique-toi bien si tu me dis ouais, ça veut dire que de fées. Non, c'est un jeu de mots, donc casse pas les couilles, frère. Donc ce que vous appelez répétitif, c'est juste un rituel narratif. Et le rituel dans les récits populaires, c'est pas un défaut, c'est un contrat. En gros, c'est comme dire que les épisodes de Détective Conan sont répétitifs. Non, c'est un pattern, et le plaisir du pattern, c'est de voir comment il est décliné. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que Fairy Tail est accessible. Et ça vous rend condescendant et ultra snob envers l'œuvre. Et oui, Fairy Tail a du fanservice. Parfois beaucoup, et parfois maladroit. Bon, en vrai, je vais pas m'en plaindre. Mais là où vous barrez en couille tous, c'est quand vous faites tous semblant de croire que Fairy Tail est le seul coupable dans l'industrie. Le fanservice, c'est un symbole, et tu peux détester ce symbole, mais fais pas semblant de découvrir que le shonen et l'anime en général n'en ont pas. Et surtout, dans Fairy Tail, c'est souvent amené de manière cohérente. Attends, on se plaint souvent que Lucy ou Erza finissent toujours à poil quand elles se battent, mais en fait, vois la cohérence des combats et la violence des coups. C'est normal que les fringues se déchirent, en fait, c'est plus réaliste qu'autre chose en fait. Et désolé de vous apprendre que oui, l'anatomie féminine a des formes, et ces formes sont visibles quand les fringues sont déchirées. Et surtout, n'oubliez pas que Fairy Tail c'est une animation japonaise, dans l'animation japonaise c'est souvent une sorte de comédie voire de gimmick. En gros, c'est un trope narratif. Mais dire que ça ruine tout, c'est souvent disproportionné et surtout c'est très pratique pour esquiver le reste de l'œuvre. Tu prends un élément visible et tu le montes en épouvantail et comme ça tu n'as plus besoin d'analyser ce qui se doit de manière pragmatique. Et bien sûr, côté méchant, Fairy Tail a des méchants de shonen, donc j'ai même pas besoin d'argumenter là-dessus. En fait, en vrai, t'en as déjà vu plein des shonen, donc on va même pas faire le gars. Bref, moi j'en ai fini, mais en gros c'est pas un hasard si les gens s'attachent à Fairy Tail comme un doudou narratif. La guilde représente un truc que beaucoup aimeraient avoir dans la vraie vie, un endroit où tu peux être toi-même sans te vendre, et ça, c'est beau, comme diraient certains. Et surtout, ça, peu d'œuvres peuvent le faire, à part peut-être One Piece, Naruto, et bref, j'en passe. Allez, va voir ma chaîne, j'ai plein d'autres vidéos, allez, peace.